Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. On se retrouve aujourd'hui avec notre numéro 68 et notre vidéo de peinture sur notre méga boss Iron Skulls ou Mâche-Fer. Iron Jaws, Iron Skulls, n'importe quoi, Iron Jaws ou Mâche-Fer. Et donc, on est sur la peinture, après l'avoir assemblée, évidemment, comme vous en avez l'habitude maintenant, peinture sans figurine. Oui, c'est une spécificité des vidéos de peinture. Je suis le seul au monde à faire cela. C'est assez impressionnant, je vous l'avoue. Et je sais que vous en êtes friands, ou pas. Donc, eh bien, on va évidemment débuter sur les couches de base. Pour les couches de base, on est parti ici, assez étonnamment, je trouve. En fait, on s'aperçoit qu'ils sont partis quand même sur une sous-couche, parce qu'on n'est pas du tout sur la même couleur de plastique. Donc je pense qu'ils ont fait une première sous-couche de blanc, blanc grisâtre, on va dire, sur lequel donc ils vont passer de leur couleur de base. Auric Flèche, bien évidemment, pour toutes les parties de peau. L'Abaddon Black pour le pantalon. Du Catachan Flèche pour tout ce qui va être lanière, que ce soit pour les lanières ou pour le bois, pour toutes les parties de cuir, en fait, pas forcément que les lanières, mais vraiment les parties de cuir et de bois, c'est-à-dire le manche de la hache, les différentes lanières qu'il peut avoir sur les poignets, et puis là, au niveau du pagne. On part ensuite sur du cornred pour la bouche, pour les yeux, ils le font passer en Mephiston, ce qui est très bien parce que ça lui rend les yeux bien plus éclatants, et c'est pas plus mal. Puis, sur la Everland Sunset, encore une fois, ça, je le rappelle, c'est leur schéma de couleur. Everland Sunset, donc c'est pour comment ça s'appelle, pour l'armure, donc en jaune. Très très bien si vous souhaitez que vos unités d'Iron Jaws, de Mâche-Fer, soient sur cette couleur-là. Si vous avez votre abonnement premium, que vous avez déjà peint votre méga boss là, sur le Mokrucha, peut-être que vous l'avez peint sur une autre couleur. N'hésitez pas à garder votre schéma de couleur, n'hésitez pas à en choisir un, n'hésitez pas à vous amuser. Aujourd'hui, vous avez quand même de l'expérience, vous avez une quantité de peinture qui commence à être bien intéressante et qui vous permet de pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez. Donc il ne faut pas hésiter non plus à se faire plaisir. Et ça, je ne le vous dirai jamais assez, personne ne le vous le dira jamais assez. Il faut vraiment se faire plaisir maintenant qu'on a un petit peu de bouteille. On va compléter derrière quelques éléments en termes d'épaulières, de choses comme cela. Bon, c'est pareil, vous voyez, les épaulières, c'est la même chose. Tout dépendra évidemment de votre schéma de couleur. Par contre, il y a des éléments où vous n'allez pas pouvoir passer outre. Bien sûr, le Racerbone sur toutes les parties de squelette, de tête, de dents, de choses comme cela, c'est évident. L'Incubi Darkness, pour les lanières, pour les ongles, c'est pas un mauvais choix. En particulier pour les ongles, ça passe très très bien en contraste avec la peau de notre orc, donc là, aucun souci, allons-y, faisons-nous plaisir. Eux, ils passent un Racerbone sur un Corax White, sur le crâne de sanguinaire. Bon, on aurait pu le laisser en Racerbone, justement, pour avoir une unité. Mais là, en fait, ils veulent changer, très clairement, ils veulent changer l'atmosphère, entre guillemets, épaule gauche, épaule droite. Voilà, tout simplement. Lead Belcher, bien sûr, pour toutes les parties métalliques, même si ils reprennent là, vous voyez, les dents sur la lame de la hache, ils le reprennent en abandon, mais c'est pareil, on aurait pu le prendre sur une autre couleur, on aurait pu le prendre sur le Runelord Brass, on aurait pu le prendre sur du Rétributeur, etc. On aurait pu tenter des choses un petit peu différentes. Au niveau des ombrages, bien sûr, on va prendre une grosse partie de Null Oil pour ombrer tout cela, que ce soit sur les parties marron, que ce soit sur les parties métalliques, ou à l'intérieur de la bouche, bien sûr, sur les petites lanières, etc. La Grax, elle va venir là sur la hache, pour pouvoir en fait donner un aspect tissu
en fait à nos différentes lanières sur la hache. Et puis justement, on va utiliser aussi la Tonian Camo Shade, donc le shade vert, sur la peau de notre auruque, là pour lui donner vraiment de la persistance, de l'existence et de la profondeur. Et vous allez voir que ça va beaucoup l'assombrir, ce qui va faire aussi lui donner un effet très sale, très un petit peu luisant, donc un petit peu sueur, etc., ce qui n'est pas dégueulasse. On continue avec leurs propositions, donc c'est pour ça qu'on a été passé en blanc sur en Corax White, hein, sur ce sanguinaire, sur ce crâne de sanguinaire, avec du Grit Charger. Donc ça donne cet aspect bleuté, un petit peu magique presque, donc qui est pas inintéressant. Puis donc là, encore une fois, on est sur le schéma de couleur jaune. Et sur le schéma de couleur jaune avec l'Everland Sunset, eh bien, le Reikland Flesh Shade passe très très bien. Ça assombrit, ça donne du cachet, ça vieillit un petit peu la chose et ça lui donne presque un aspect pas métallique, mais voilà, ça donne un mélange entre l'aspect métallique et l'aspect brillant qui est pas inintéressant, vieilli comme ça, qui est sympa. On va ensuite passer aux rayos. Donc on sait que les rayos, c'est la partie la plus compliquée. Pourquoi ? Parce que évidemment, c'est là où il faut être le plus précis, qu'il faut faire le plus attention. Donc là, on va utiliser, et c'est là où je vous disais, on commence à avoir un certain nombre de couleurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut faire vraiment un petit peu tout ce que l'on veut avec nos figurines, parce que justement, on a une capacité à choisir notre couleur qui est maintenant intéressante. Si en plus, tout comme moi, vous en avez acheté à côté pour rajouter des choses, pour vous faire un petit peu plaisir, puis parce que ça vous aimez bien collectionner, un petit peu comme moi, eh bien, vous avez encore plus de palettes de couleurs possibles. Donc, le green camo, bien sûr, pour les rayos, au niveau de la figure. Squiggy orange, White Rider red, pour les yeux, la langue, ça passe très bien. Le Dawnstone, vous voyez ce grisâtre comme cela pour rehausser le noir, c'est parfait. Le Bellan Brown, lui, c'est plutôt pour les parties de Katashan, donc on va y venir sur le pagne, on va y venir sur les lanières de cuir qu'il a sur le bras là, vraiment juste sur le bord pour les rehausser, pour les ramener en avant, alors qu'on les a enfoncés, entre guillemets, on a amélioré la perspective et l'appui avec nos shades. Là, on va ramener un petit peu de surface, pas de surface, mais justement, on va rehausser, je trouve même pas d'autres mots. On va améliorer donc toutes nos arêtes pour améliorer la luminosité. Pareil avec le Racerbone et le White Scare, où là, on va venir faire les arêtes pour nos squelettes, pour notre armure. Et vous voyez qu'encore une fois, même là, même sur leur tracé à eux, parce que ce sont leurs peintures, ce sont leurs photos, vous voyez que les traits sont pas toujours parfaits, hein. Donc il faut pas non plus, ça c'est un conseil, Army, je reçois d'ailleurs pendant que j'y pense, je reçois la newsletter d'Army Painter. Army Painter qui est une autre marque de peinture comme Citadel. Et aujourd'hui, ils ont une interview d'un grand peintre, j'avoue que je ne l'ai pas encore lu, mais la première phrase qui est en image sur leur newsletter, c'est « Ne peignez pas avec la peur ». Autrement dit, c'est pas grave, faites-vous plaisir, amusez-vous, soyez tranquille. Même un trait raté, c'est pas grave. Ça peut, s'améliorer, et deux, des fois, un trait raté, c'est peut-être parfois le meilleur détail que vous puissiez avoir sur votre peinture. Et ça, c'est pas rien à comprendre et à anticiper et à avoir conscience de cela. Parce que des fois, on se prend la tête sur plein de choses, et puis une fois que c'est fini, on se dit « Waouh, en fait, c'est super cool !» Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et pourtant, on l'a pas forcément fait exprès. Donc, il faut ne pas se prendre la tête. Vous voyez, même eux, c'est un studio de peinture professionnelle, et quand on regarde certains traits, c'est pas les plus beaux du monde. Et pourtant, quand on regarde la figurine de loin, ça fonctionne super bien. Et pourquoi ça fonctionne super bien ? Parce que c'est l'ensemble que l'on regarde. C'est pas un détail, ça va être l'ensemble de la figurine. Donc on continue. On continue avec le Sybarite Green, couleur superbe je trouve, qui fonctionne très très bien justement, donc avec les aplats qu'on a pu faire auparavant. Vous voyez, avec le Linkubit Darkness.
Le Stormhost Silver, bien sûr, pour rehausser toutes les parties de lead belcher sur les arêtes, sur les extérieurs de notre lame. On peut le faire ça d'ailleurs sur un petit brossage à sec de la cotte de maille. Et puis après, derrière, on va socler. Pour socler, on a évidemment notre peinture texturée, hein, notre seule, d'ailleurs je crois que c'est la seule de la collection, hein. C'est la Grelian Earth, hein, je crois, je ne sais même plus. Et je suis en train de regarder, hop, c'est ça, la Grelian Earth, oui, qui est d'ailleurs assez bizarrement, c'est la seule qu'on ait pour faire des socles. Donc bon, c'est le minimum pour socler. Maintenant, moi je vous invite toujours à utiliser vos bits, hein, toutes les petites parties de personnages qu'on a gardés depuis le début. On a des crânes, on a des armes, on a des morceaux de personnages, on a plein de choses. Encore une fois, moi je vous ai aussi donné pas mal de petits conseils au fil de la collection. Vous avez bien évidemment des petits cailloux. Voilà, vous trouvez, ça c'est des cailloux, c'est du goudron, c'est des cailloux de goudron, vous savez, souvent dans les chemins de campagne, vous trouvez ça par terre parce que le goudron n'est pas tout à fait le même qu'en ville. Il est un peu moins formé, un peu moins tassé. Et bien, des fois vous en trouvez comme ça, c'est des tout petits cailloux qui en soi, vous en ramassez 50 par terre et puis vous les nettoyez vite fait. À coller, ça pèse pas, ça pèse que dalle, c'est parfait. Sinon, vous avez évidemment du sable, vous avez du sable coloré, vous avez du flocage, vous avez des plantes, enfin, il y a plein de choses à faire pour le socle. Et là, vous voyez, ça fait presque triste quand il est que comme ça, là, le pauvre petit bout, là. Ça manque de plantes, ça manque de cailloux, ça manque de crâne sur lequel il est en train de marcher, ça manque de corps, de jambes qui traînent par terre. Enfin voilà, quoi, on peut faire plein de petites choses. Mais encore une fois, regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique, pourquoi ? Parce que même si, et on le revoit ici, même si le trait de peinture n'est pas le plus parfait du monde, n'est pas le plus beau, quand vous regardez l'ensemble de la figurine, eh ben c'est génial. Parce que les réaux que vous avez fait et que vous allez faire, ils vont vraiment se marier à l'ensemble de votre figurine et ils vont amener un plus à votre figurine que vous n'auriez pas imaginé dès le départ, même sur un trait qui peut paraître un petit peu la rater. Donc voilà, ne peignez pas avec la peur. Ça, c'est le conseil du jour. C'est pas le mien, c'est celui d'Army Painter, ce qui est marrant, parce que c'est un concurrent de Citadel. Mais voilà, honnêtement, faites-vous plaisir, continuez à vous faire plaisir, amusez-vous à essayer des trucs. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, il y a que vous qui le saurez, dans le pire des cas. Et puis si ça marche vraiment pas, il y a plein de techniques pour enlever la peinture et pour tout refaire. On en a déjà vu certaines pour les enlever au fur et à mesure qu'on peignait, et s'il faut, vous allez vite fait chercher sur internet. Croyez-moi, il y a plein de techniques pour enlever la peinture, ça peut se faire très facilement. Allez, on va s'arrêter là-dessus, sur ces conseils. Le plus important, c'est ne peignez pas avec la peur, amusez-vous, faites-vous plaisir, ne vous inquiétez pas, même si vous ratez un trait, l'ensemble sera parfait. En tout cas, ça peut être que parfait, c'est vous qui l'avez fait. Donc c'est génial. Voilà. Ça, c'est le mot de la fin. Allez, on s'arrête là-dessus. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, et puis surtout, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et la prochaine, c'est la vidéo de règles. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.